Bonjour à tous et bienvenue sur All Blue Channel pour ce nouvel hors-série. Nous sommes nombreux à admirer l'auteur de l'œuvre magistrale qu'est One Piece et certains fans lui vouent un véritable culte. Mais connaissez-vous réellement Eiichiro Oda? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui à travers 10 infos sur Oda Sensei. C'est parti! Commençons par la base. Eiichiro Oda est né le 1er janvier 1975 à Kumamoto City, dans la préfecture de Kumamoto, au Japon. Il a donc aujourd'hui 41 ans. Oda a confessé qu'il souhaite être mangaka depuis l'âge de 4 ans et sa principale motivation était d'éviter d'avoir ce qu'il appelle un vrai travail. Il est de notoriété publique que les différents travaux d'Akira Toriyama, dont l'incontournable Dragon Ball, ont inspiré Oda à devenir mangaka. Il a également précisé que sa passion pour les pirates a commencé avec le célèbre dessin animé Vic le Viking. Oda devient donc mangaka à 17 ans en 1992 quand son manga one-shot Wanted remporte la seconde place au très convoité Tezuka Manga Award. Il démarre en tant qu'assistant pour les plus grands mangaka dont Nobuhiro Watsuki avant de remporter le Hop Step Award du meilleur nouveau mangaka. Quant à One Piece, dont la parution dans le Weekly Shonen Jump commence en 1997, il deviendra rapidement un des mangas les plus populaires du Japon et plus de 65 millions de volumes seront vendus. Nous sommes nombreux à se demander ce que pense Oda de ses propres personnages. Quel est son personnage préféré ou encore celui qu'il déteste? Eh bien certains fans ont eu la chance de lui poser la question. Et l'heureux élu en tant que personnage favori est Baggy le clown. Il va plus loin en déclarant que s'il devait manger un fruit du démon, ce serait le Barabara no Mi, qui est justement le fruit de Baggy. Mais s'il devait être lui-même un personnage du manga, il a déclaré qu'il souhaiterait être Nico Robin pour pouvoir créer des dizaines de mains et dessiner 20 fois plus vite. Même si One Piece lui prend la majeure partie de son temps libre, Oda a quand même une famille. En 2002, il rencontre Chiaki Inaba, qui jouait le personnage de Nami pendant le Shonen Jump Festa. Ils se marient en 2004 et c'est en 2006 que naît leur première fille. À quoi pourrait bien ressembler le quotidien d'une des légendes du manga? Au fil du temps, Oda s'est livré sur certains aspects de sa vie personnelle. Notez que certaines déclarations datent de 2013 et que certaines choses ont peut-être légèrement changé. Tout d'abord, c'est un fumeur, pour ne pas dire un gros fumeur. Très certainement à cause du stress dû au rythme des publications. Il préfère travailler avec le moins d'assistants possible et s'applique à dessiner lui-même la grande majorité des chapitres. Il n'aime pas les copier-coller en général. Par exemple, lorsqu'il arrive que l'on revoie le même lieu à des moments complètement opposés du manga, Oda choisit de tout redessiner et de ne rien réutiliser. Il dit se réveiller à 5 h du matin et travailler jusqu'à 2 h du matin, soit 21 h non-stop. Il dort en moyenne 3 heures par nuit. Ses horaires font qu'il vit sur son lieu de travail, et sa famille vient lui rendre visite sur place. À la question « Comment gérez-vous votre stress ?», il a répondu en dessinant un manga intéressant. Et à la question « Qu'est-ce qui vous rend heureux ?», il a une fois de plus répondu « Dessiner un manga intéressant ». On peut dire qu'il aime ce qu'il fait. Pour ce qui est de l'organisation, il dit consacrer 3 jours au croquis, puis 3 jours pour le travail final. Comme nous tous, Oda est également fan d'un bon nombre de choses, faisons rapidement le tour de ses goûts personnels. Il respecte grandement le mangaka Hiroyuki Takei. C'est un grand fan du rappeur Eminem, mais également des chanteurs Avril Lavigne, Bryan Adams, Izumi Kato et Brooke Benton. Son style de musique favori est la soul music des années 70. Il admire Quentin Tarantino, Tim Burton, Akira Kurosawa, Hayao Miyazaki et Baz Luhrmann. Il adore la série de RPG Dragon Quest. Ses 3 films préférés sont Les 7 Samouraïs, Young Guns et L'étrange Noël de Mr. Jack. Il adore également les westerns. Son pirate préféré dans le monde réel est Barbe Noire, le vrai. Il adore la nourriture mexicaine. Il aimerait visiter la Mongolie, les Maldives et l'Inde. Et ses animaux favoris sont les chiens, gros et gentils de préférence. Si vous pensez qu'Oda se contente de travailler 21 heures par jour, 6 jours par semaine, vous êtes loin du compte. Quand Oda était hospitalisé en 2013, Masashi Kishimoto, le créateur de Naruto, était venu lui rendre visite et a trouvé Oda en train de dessiner les prochains chapitres de One Piece sur son lit d'hôpital. C'est donc une réelle passion qu'a Oda pour le manga, car avec les 25 millions de dollars que lui a rapporté One Piece, il pourrait être au soleil en train de boire des cocktails. Même les mangakas ne sont pas à l'abri de recevoir des menaces de mort. En 2007, Oda en a reçu, et pas qu'une ou deux, mais bien plus d'une centaine de menaces par email de la part d'une seule et même femme entre septembre et décembre. Il s'est avéré que la femme en question était la femme d'un ancien assistant d'Oda qui ne travaillait désormais plus pour lui. Méfiez-vous donc des femmes de vos assistants. On le sait tous, hélas, la fin de One Piece finira par arriver un jour ou l'autre. Est-ce que Oda a prévu des choses après l'énorme travail accompli? Prendre sa retraite? Profiter d'une vie paisible? Pas vraiment. Oda a annoncé vouloir enchaîner sur un manga traitant des robots, ou mecha, après la fin de One Piece.
Mais fini les histoires trop longues. À l'image de Akira Toriyama, il souhaiterait ne faire que des histoires courtes et des one-shots. Malgré sa passion, une maladie a imposé à Oda un traitement assez lourd et provoqué un break de 2 semaines dans le rythme de publication de One Piece. Et afin de montrer à ses fans qu'il fait avant tout cela pour eux, il s'est exprimé publiquement et a présenté des excuses, précisant qu'il avait négligé cette petite maladie durant trop longtemps et qu'elle avait pris de l'ampleur. Le fait de penser à ses lecteurs avant lui-même en dit long sur le rapport qu'il a avec son œuvre et son public. Durant sa convalescence, il a d'ailleurs reçu des millions de cadeaux et de mots de soutien qui venaient des 4 coins du monde. Et voilà, vous en savez désormais plus sur l'auteur du manga le plus vendu de tous les temps. Et vous, que pensez-vous qu'Oda fera après One Piece? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Un grand merci à Divans pour avoir compilé ces informations. Quant à nous, on vous dit à très bientôt sur All Blue Channel.